Ici, la Gironde donne à l'océan le plus grand estuaire d'Europe. Le plus grand, mais aussi le plus riche sur le plan piscicole. Lamproie, anguilles, crevettes blanches, maigres, esturgeons fréquentent encore ces eaux, ce qui est unique sur le continent européen. Cette diversité permet aujourd'hui à plus de 200 familles de pêcheurs d'exploiter les richesses du fleuve. Dès le Moyen Âge, les pêches dans la Gironde et dans les estuaires fluviaux de la Garonne et de la Dordogne se sont consacrées à la capture des poissons migrateurs. On pêchait à la traîne, avec un filet embarqué sur 2 bateaux, et l'on installait des barrages pour capturer les poissons dans leur migration. Autre pêche, autre technique pour capturer les crevettes. Le havenot, un filet à mouvement vertical, encore en usage aujourd'hui. Jusqu'au début du XXe siècle, la pêche est demeurée une activité complémentaire au métier de la terre. La concurrence des pêcheurs d'amont, mieux placés par rapport au marché bordelais, la faible valeur marchande des espèces capturées, expliquait la médiocre importance des communautés halieutiques de la Gironde. À partir de 1920, la situation changea et la pêche estuairienne d'activité vivrière devint très lucrative. Les pêcheurs prirent conscience de la valeur des œufs d'esturgeon. Le temps de la belle époque, du caviar, de l'or noir, allait devenir la grande affaire de la Gironde. L'attraction exercée par le caviar devint telle que le nombre d'inscrits maritimes travaillant dans l'estuaire passa d'une centaine en 1912 à plus de 200 en 1937. Tous les ports de la rive s'animaient entre mars et juillet. C'était l'époque où l'on prenait près de 5000 esturgeons dans l'estuaire et où les pêches étaient parfois miraculeuses. On raconte l'histoire d'un pêcheur et de ses 3 fils qui avaient ramené 150 esturgeons en 2 jours. Vers les années 30, près de 4000 esturgeons étaient encore capturés. 20 ans plus tard, les prises devaient tomber autour de 1400. Le temps du caviar allait s'éteindre progressivement. En 1982, on interdit tout simplement l'exploitation afin de préserver l'espèce. J'avais mon père qui a commencé lui à faire la pêche. Ensuite j'ai mes frères, j'ai 3 frères, parce que je suis le dernier, je suis le plus jeune des 4, qui ont fait la pêche, tous les 4 aussi. Et puis maintenant il y a moi bien sûr, qui suis le dernier, puis j'ai mes 2 enfants qui font la pêche aussi. Moi quand j'ai commencé dans les années 60, je travaillais avec un frère, un de mes frères, le 3e. Eh bien, on naviguait à la voile, parce qu'on avait des bateaux qui naviguaient très bien à la voile, c'était fait pour naviguer à la voile. On avait un petit moteur essence, ça marchait quand ça voulait, c'est pas toujours évident. Heureusement qu'il y avait la voile et le moteur, parce que sans ça. Mais avec le moderne, au lieu de passer des heures sur l'eau, c'est des heures qu'on gagne à la maison. On a des trajets, souvent de fois, il fallait 2-3 heures de route avant d'arriver sur le lieu de pêche. Maintenant, dans un quart d'heure, 20 minutes, on est rendu. Et alors ça, bah, évidemment, au lieu de passer 2 heures sur l'eau, vous ne passez plus qu'un quart d'heure, on l'apprécie. Hein. On travaille que 2 heures avant les pleins mers, ou 2 heures ou 3 heures avant les étals de base d'eau.
on a quand même des marées où on peut travailler, c'est-à-dire les marées de quartier, c'est des tout petits coefficients, où par contre on pourrait travailler 24 heures sur 24 pendant 2-3 jours, où le courant n'est pas très fort, mais à part ces 3 marées-là, après on est tenu de respecter les marées quand même. C'est la pêche au lavano. Voilà, c'est une pêche un peu spéciale à la Gironde, parce que si c'est une crevette blanche, cette crevette on ne la trouve que dans la Gironde. Alors le bateau il est sur son ancre et il tourne avec le courant, donc on met en pêche quand l'eau commence à tourner d'un sens. Quand le courant commence à l'arrêter, comme vous voyez, on vient de lever, parce que c'est le courant qui maintient la crevette dans la poche du filet. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de courant, ben, le poisson il repart. Vous voyez, il est tout à fait bien vivant. Et si on ne lève pas, dès qu'il n'y a plus de courant, il repart. Donc on relève, on attend que l'eau tourne, le bateau tourne avec le courant, et on remet en pêche. Ça peut très bien jouer entre 1 ou 2 kg et jusqu'à 30 kg. Ça varie énormément. C'est un petit poisson qui bouge, hein, pas mal hein, quand même. Et elle se déplace au gré des courants, mais surtout quand ça leur plaît pas s'il y a de la crue, comme actuellement il y a de la crue, hein, sur des poissons qui reculent. Hein. Ils aiment bien l'eau douce, mais pas trop non plus quand même. Elle recule avec la crue. Elle recule dans le bas de l'estuaire, mais elle ne ressortent pas. Elle reste dans l'estuaire. Bon, on y va. Ok. Tu m'as dit à quelle heure tu m'as dit Paris, midi 11h15. Là, il va au fond, hein, quand il gratte le fond. Hein. Enfin, il dérive sur le fond, quoi. Et après, tout ce qui navigue, qui sont tous les pour la sole et la platus qui est en poisson de fond, quoi. Le courant de fond va moins vite que le courant de surface. Donc on va plus vite que lui, donc je vais tirer en marche arrière pour aller à la même vitesse que le filet, quoi. Du moment de la mise à l'eau du filet et du moment où on va le lever, c'est-à-dire 6 heures après, il n'y a pratiquement rien à faire. Mais au moment qu'on a levé les filets, il y a le triage, il faut les trier, les laver, les faire cuire. Ça demande un petit peu de temps. Ça demande un petit peu de temps. Ça va demander 1 heure ou 2 heures de travail hein, quand même. On y va pour longtemps, les pour 5 minutes, 5-10 minutes, en gros. Bientôt. Tous les soirs, vous le donnez.
La pêche au maigre est l'une des pêches les plus spectaculaires. Très recherchée par les pêcheurs à l'embouchure de l'estuaire au début de l'été, les maigres sont souvent de belle taille. Il n'est pas rare qu'ils dépassent les 20 kilos. Cependant, d'une année sur l'autre, les captures sont inégales. Hier, j'étais le premier, j'ai tombé sur un gros paquet, je les ai manqués le premier coup, je les ai manqués le deuxième coup. Ceux qui sont arrivés derrière, ils se sont fiés sur moi, ils ont chargé. Bon, ben, il y a des jours où ça marche pas bien, et puis bon, j'ai pêché quand même, mais pas ce que j'aurais dû pêcher, quoi. Si j'avais mieux travaillé. Mais ça, bon, on s'en tient qu'à soi, hein. C'est pas de la faute des autres. Hein. Il me semble que je les entends pareil. Là on entend un son mais c'est loin. C'est loin mais on va essayer de s'en rapprocher. Maintenant il faut les trouver, il faut les chercher, les trouver. Une fois qu'on les aura trouvés, on essaiera de mettre le filet dedans. Ouais parce que là il y a un petit son mais pas grand chose quoi. Tout à l'heure j'avais le son, je les entendais tout debout, toi j'ai pas filé. Et puis là j'entends pour ainsi dire rien. Je vais recouper à terre, je pense. Méfie-toi, des fois qu'elle serait juste au large de la bouée noire. Hein. Si tu descends et que c'est toujours le même son, à première vue, elles sont pas au large. Donc il y a des chances qu'elles soient à terre. Hein. On s'est éparpillés à peu près tous là. Et puis ben, chacun écoute de son côté quoi. Tout le monde, puis quand il y en aura un qui filera, ben, c'est qu'il sera pas loin d'un paquet. Et puis c'est comme ça qu'on se base pour savoir où elles sont. On les entend pas mal là. Non, j'entendais bien, mais pas tellement au large. Hein. Ah ouais. Mais quand j'ai stoppé, j'en avais sous le bateau. Quand j'ai dit jette ma bouée, j'ai vu que tu jetais la tienne. J'ai dit bon ben je suis pas mal. Laisse t'écouter au large là. Ouais. T'as entendu tout debout là. Oh. Il faut pas toujours se fier aux autres, c'est pas bon non plus. Il faut se fier à soi-même et il faut quand même surveiller les autres parce que bon des fois ça sert. On se surveille tous plus ou moins les uns les autres quoi. Disons on se sert de balise en fait. Hein, bon ben lui il est là, il se fie après par rapport à mon bateau, à ma bouée pour écouter. Bon si j'ai filé là c'est donc que je les entendais, bon le courant a pu me déporter au large, ça peut être en terre à moi ou ainsi de suite quoi. Ce qui fait que c'est plus facile quand on est 4 ou 5
dans le même secteur, de travailler et puis d'arriver à positionner le filet par rapport à ce que l'on entend quand on est 4 ou 5 que quand on est tout seul. C'est beaucoup plus facile. Pas une. C'est pas parce qu'on travaille au filet, qu'on les entend grogner et ainsi de suite qu'on attrape tout. Hein. C'est... La rivière, ici, il a fait entre 36 et 8 km de large, avec 170 ou 180 mètres de filet. Vous n'allez pas la vider. Hein. On les entend pas mal, bon, on n'est pas dessus, mais en général quand on est dessus, on les entend vraiment bien, et avec le filet à l'eau c'est pas bon signe, c'est qu'on les a manqués. Ce bruit sourd, ce bruit de fond, comme un bourdonnement, un peu comme un essaim d'abeille. Vous n'entendez pas là? Là quand ils grognent comme ça, c'est la période où ils frayent, et ils se regroupent par bancs. Belle. Ouais, mais combien? Attends, on n'a pas fait le prix, On peut empêcher 300 kg dans la saison, comme on peut empêcher 3 tonnes. Hein. Ça, c'est... Il y a des bonnes années et des mauvaises, hein. C'est comme tout. Hein. Celle-ci, c'est comment? Moyenne. En nombre, c'est correct. En nombre de poissons pêchés par jour de pêche. En moyenne, c'est correct. Par contre, c'est du petit poisson, c'est pas du gros poisson. Quelle taille? Bon, ça fait la moyenne entre 5 et 8 kg, quoi. Quelques-unes de 15 kg, 20 kg, mais c'est rare. Hein. C'est rare. Que l'année dernière, on en a pêché un peu plus, et l'année d'avant, on avait pêché pas mal. La moyenne, c'était entre 15 et 20 kg. Là, on en pêche beaucoup moins. Parmi toutes les pêches de l'estuaire, c'est quand même la plus amusante, non la... Ah, c'est la plus attrayante, oui. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Surtout quand on en plus, quand on est chasseur, c'est pêche et chasse mélangées, là c'est le summum. C'est vraiment le summum. Là. Ah, c'est sûr que c'est la plus passionnante. On vit même pratiquement toute l'année, on dit vivement que les maigres arrivent. Il fait beau, normalement, pas tout le temps, mais souvent. Il fait beau et puis c'est un peu nos vacances. Là, c'est la pêche plaisir. Oui, beaucoup. On va à la pêche, mais c'est bon, quand on gagne notre vie, c'est encore mieux. Quand on pêche et quand automatiquement on gagne notre vie, c'est encore mieux. Mais bon, mais même si on n'a pas pêché, on est content quand même d'avoir fait la marée. Comme tous les grands bassins, le bassin de la Garonne subit depuis un demi-siècle l'ensemble des pollutions urbaines et industrielles. Il a été l'objet de nombreuses extractions de granulats qui perturbent les possibilités de reproduction des poissons et leurs possibilités de croissance. Elle a fait l'objet aussi de travaux d'endiguement, travaux portuaires, ainsi de suite, et à la construction de cette centrale à circuit ouvert qui aspire 168 m3 d'eau par seconde et de ce fait détruit un nombre important de multiples organismes. Et nous avons fait un suivi de l'impact direct des tambours de la centrale de Bruay-Saint-Louis, environ 40 tonnes de crevettes détruites, ce qui correspond approximativement à la production de la pêche professionnelle dans l'estuaire.
D'autres espèces aussi sont détruites au stade alevin, notamment les aloses. Le problème, c'est de pouvoir relativiser cet impact par rapport au stock total qui nous reste inconnu pour l'ensemble de ces espèces. Et le problème, c'est que hier, on ne sait pas ce que c'est au niveau de l'ensemble de ces espèces, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas d'état de référence. On n'a que, et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans une partie de nos études, nous avons des indices d'abondance. Et il semble donc que pour plusieurs de ces espèces migratrices, ces indices d'abondance indiquent une régression de ces stocks. Sur les bords des rives et dans les marais, de tout temps, les hommes ont arpenté ces lieux. Au XVIIIe siècle, des pêcheurs avaient mis en place des échafaudages. À partir de ces pontons, ils pêchaient avec des carrelets mobiles les poissons de l'estuaire. Aujourd'hui, on perpétue ces pratiques. Vous voyez quand ça fait des ronds comme ça c'est du mulet. Hein. À tous les coups, c'est du mulet. Et voilà. 3. Vous voyez, il n'y a pas d'appât, il n'y a pas d'hameçon, il n'y a rien. Il faut les suivre, il faut suivre le poisson. Je cherche le poisson. Et je cherche le poisson et je sais qu'il y a des endroits, je dis là, je vais prendre un poisson. Voilà. Parce que le poisson, c'est comme le reste, ça, c'est un terroir. Il y a un terroir qui leur plaît plus dans cet endroit-là qu'ailleurs. Mais il faut, voilà, c'est tout. La technique, c'est celle-ci. Attends, je vais quand même épuiser parce qu'il y a des petites crevettes. Si on peut en faire un bol. Ça s'est tapé dedans, oui. Attends, peut-être quelques crevettes derrière. Ouais, mais il n'y a pas fou là. Là, je pense que s'il fait des chaud d'ici la fin de la semaine, il doit y avoir quelque chose. Et voilà, c'est du travail de retraité, ça, vous voyez. Enfin, retraité, mais les jeunes s'y mettent. Les jeunes s'y mettent aussi. De la Vendée à ici, à Bourg, disons qu'on a perdu de l'ordre de 1000 carrelets. La totalité a disparu. La quasi-totalité. Et c'était la tempête du ciel là ou c'était quoi? Ah oui. Ah ouais, bah ouais. Les coups de vent, 120 à l'heure, 130 à l'heure, on commence déjà à avoir peur. Pour chez nous, ça remue beaucoup. Mais là, c'était le double. Sur la Charente, c'était horrible. Le bâtiment s'était écroulé, c'était des morceaux de ferraille dans tous les sens, des cordes, des planches. Et puis, bon, il y a eu un nouvel engouement. Il y a pas mal de gens, puis des jeunes qui cherchent à reconstruire. Oui, les jeunes, beaucoup ont pris la relève, oui. Ce qui n'existait pas, il y a une vingtaine d'années, c'était vraiment des vieux, quoi. Il y avait des carrelets. Mais maintenant, moi j'ai pas mal d'adhérents, enfin presque la majorité d'adhérents, ce sont des jeunes. Hein. La tempête de décembre 1999 a balayé la grande majorité des carrelets installés sur les rives. Mais les menaces sont ailleurs. Depuis un demi-siècle, l'estuaire subit au quotidien les conséquences de l'aménagement du fleuve.